Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour trouver un emploi rapidement. On va voir ensemble le cheminement à suivre pour pouvoir optimiser vos chances de réussite. On va voir tous les points clés de la recherche d'emploi, notamment au travers du CV et de l'entretien d'embauche, pour que vous puissiez dès maintenant appliquer des conseils concrets. Alors si vous souhaitez recevoir d'autres conseils plus poussés pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Première chose à faire lorsque vous débutez votre recherche d'emploi, c'est la rédaction de votre CV. C'est le pilier fondamental de la recherche d'emploi, donc vraiment prenez le temps de faire un CV qui soit efficace, mais on en reparlera juste après. Une fois que vous avez fait votre CV, l'objectif ça va être d'avoir aussi une présence en ligne. Pour une présence en ligne, moi je recommande notamment d'avoir au moins un profil sur LinkedIn et ou Monster, un profil qui va couvrir votre zone géographique. Par exemple, si vous avez un site web pour les demandeurs d'emploi au niveau de votre département ou au niveau de votre région, je vous incite très fortement à vous y mettre dessus puisque les entreprises passent souvent par ce type de plateforme, mais aussi un profil en ligne dans votre secteur d'activité. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes en comptabilité, si vous avez un site qui met en lien les offres et les demandes d'emploi dans le secteur de la comptabilité, eh bien à mon sens, ça peut être vraiment un plus de se positionner dessus. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre le temps de faire à la fois votre CV et vos profils en ligne sur ces différentes plateformes. Donc LinkedIn, une plateforme pour couvrir la zone géographique et une plateforme pour couvrir votre secteur d'activité. Comme ça, au moins, vous allez étendre votre recherche d'emploi pour couvrir la majorité des offres d'emploi qui vont être diffusées par les entreprises. Aussi, vous pouvez notamment créer un profil sur une agence d'intérim. Ça fera quelque chose de supplémentaire. Il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, les entreprises aiment un petit peu, voir un petit peu comment ça va se passer avec de nouveaux salariés. Donc pour eux, l'intérim, c'est un petit peu le tremplin pour savoir si un candidat va correspondre ou non, pour savoir s'il faut l'embaucher ou non. Mais déjà, au moins, vous allez voir que ce sera un vecteur supplémentaire pour votre recherche d'emploi. De toute façon, mieux vaut avoir des CDD que rien du tout. Si vous attendez uniquement un CDI, le problème c'est que le temps va courir. Plus vous aurez une recherche d'emploi qui va s'éterniser sans rien au milieu, sans formation, sans emploi, et bien plus ce sera compliqué par la suite de trouver un emploi. Donc si vous avez des petits contrats, que ce soit des CDD, etc., n'hésitez pas à les prendre, même si c'est par le biais d'agences d'intérim, puisque déjà ça va vous remettre un pied à l'étrier et ça va rajouter des lignes supplémentaires à votre CV. Chaque ligne supplémentaire ajoutée à votre CV sera une flèche supplémentaire pour pouvoir trouver un emploi peut-être plus intéressant par la suite et en tout cas plus rapidement. Plus vous avez de lignes à votre CV, plus vous avez d'expérience et plus vous aurez de chances de trouver un emploi. Donc vraiment, ne négligez pas ces pistes pour pouvoir trouver un emploi. Il ne faut absolument pas se cantonner uniquement à la recherche type classique pour uniquement directement décrocher un CDI, car là, vous allez voir que ça va être un petit peu plus complexe et plus le temps va passer, plus ce sera compliqué, plus vous allez vous décourager. Donc n'hésitez pas à utiliser ce vecteur supplémentaire. Alors au niveau du CV, je vais vous lister un petit peu quelques points fondamentaux pour avoir un CV percutant. Tout d'abord, la photo du CV, à mon sens, c'est quelque chose qui est très important puisque les CV avec photo ont bien plus de chances d'être sélectionnés que les CV qui n'ont pas de photo. Donc faites l'effort de faire une photo qui soit professionnelle, à la fois dans la qualité et dans la mise en situation. Dans la qualité, soit vous faites une photo par un professionnel, soit vous le faites par exemple dans un photomaton où là vous avez un joli appareil et vous prenez sur un fond blanc. Alors au niveau de la mise en situation, soit par exemple, imaginons que vous soyez comptable, vous pouvez vous prendre en mise en situation devant un poste informatique. Moi je recommande notamment de faire des photos si vous avez la permission dans vos différents lieux de travail. Vous demandez à quelqu'un qui vous prenne en photo, si vous êtes comptable sur poste informatique, quelqu'un vous prend en photo en train de travailler, ça fait une mise en situation, ça sera bien plus facile pour le recruteur de vous imaginer en poste plutôt que si vous prenez dans un contexte qui a absolument rien à voir avec vos compétences professionnelles. Pareil, si vous êtes mécanicien, pourquoi ne pas demander à quelqu'un de vous prendre lorsque vous êtes en plein exercice de votre fonction, une photo qui soit quand même agréable à regarder, voilà, une belle mise en situation travaillée. Ou alors vous pouvez aussi rester sur du classique, notamment si vous faites une photo en photomaton ou alors si vous mettez votre appareil en face de vous contre un mur blanc. Soignez votre apparence à ce moment-là. Essayez vraiment d'avoir le visage ouvert et d'avoir aucun défaut pour cette photo-là puisque c'est vraiment le vecteur qui va inciter ou non le recruteur à vous rencontrer en entretien d'embauche. Et donc n'oubliez pas de soigner votre tenue si vous êtes dans des postes de bureau, chemise ou costume obligatoire en fonction du poste visé. Autre point, l'adresse que vous allez mentionner sur votre CV, c'est un élément important puisque un recruteur va choisir plutôt un candidat qui va être proche géographiquement. Imaginons que vous soyez de Lyon, vous souhaitez postuler un poste
poste à Paris, eh ben, n'hésitez pas à renseigner Paris comme adresse, hein, puisque si le recruteur vous mettez Lyon, il y a peu de chances qu'il sélectionne votre CV. Si vous êtes en cours de déménagement ou alors que vous savez que vous allez déménager si vous avez un emploi par la suite, eh bien, n'hésitez pas à mettre Paris. Vous ne renseignez pas une adresse précise, mais vous renseignez uniquement la ville. Et ensuite, si on vous demande entretien, bah, vous dites, bah voilà, je suis en cours de déménagement, mais au moins pour décrocher l'entretien. Car si vous mettez une ville qui est bien trop loin, il y a peu de chances, à mon sens, que vous obteniez le poste, puisqu'on va dire, ouais, non, mais il est trop loin. Et les recruteurs savent pertinemment que la distance géographique peut être vraiment un frein pour un candidat. Donc, n'hésitez pas à mettre la ville au moins dans laquelle vous souhaitez postuler si c'est une ville différente de celle dans laquelle vous résidez. Bon, hormis si c'est une ville à moins de 50 km, hein, là, ça sert à rien de changer d'adresse puisque vous n'allez pas déménager. Mais par contre, si c'est vraiment loin et que vous souhaitez par la suite, pourquoi pas, eh bien, déménager, n'hésitez pas à mettre en adresse au moins la ville dans laquelle vous souhaitez postuler. Au niveau de la présentation du CV, maximum 3 couleurs. Utilisez un style simple, une seule police d'écriture, Arial de préférence, et dans la rédaction, soyez clair et concis et supprimez tout ce qui va être inutile. L'objectif, c'est d'être compris rapidement par le recruteur. En quelques secondes, il doit pouvoir retracer votre parcours de façon claire et simple. Donc évitez les phrases trop longues du type « voilà, je suis compétent dans tel domaine ». Privilégiez plutôt les retraits et les tirets pour pouvoir ordonner votre CV et pour qu'il soit aéré et agréable à la lecture. Votre CV doit tenir sur une seule page. Faites une seule page avec au moins 2 colonnes. Première colonne, vos expériences professionnelles, et deuxième colonne, vos formations, c'est-à-dire un petit peu ce que vous avez fait au niveau scolaire. Voilà, les diplômes que vous avez pu obtenir et les formations annexes que vous avez pu suivre hors expérience professionnelle. Évitez les redits dans les expériences professionnelles. Lorsque vous avez occupé plusieurs postes dans lesquels vous avez effectué plus ou moins les mêmes missions, mettez plutôt l'accent sur les missions principales que vous avez réalisées plutôt que de faire des redits qui vont vous prendre de la place et qui vont être redondants. Donc vraiment, mettez l'accent sur les choses qui ont de la plus-value dans chacune de vos expériences professionnelles lorsque vous avez eu l'occasion notamment de les faire dans plusieurs postes. Éventuellement, en marge de votre CV, c'est-à-dire tout à gauche de votre CV, vous faites une petite colonne où vous allez pouvoir insérer un troisième bloc qui va retracer votre niveau en langue, votre maîtrise au niveau des logiciels et des exemples de réalisation professionnelle. L'objectif ici, ça va être d'amener du concret. Vous allez prendre vraiment des missions qui ont été principales et qui sortent un petit peu du commun pour vraiment apporter du concret à vos expériences professionnelles. Ça va vraiment souligner le concret. Dans les expériences professionnelles, vous allez plutôt un petit peu faire une petite liste, mais sans trop aller dans le détail. Par contre, dans des exemples de réalisation professionnelle, vous prenez une ou deux expériences marquantes au niveau professionnel et vous allez pouvoir un petit peu plus les détailler dans ce petit onglet. Point très important qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut donner au recruteur ce qu'il recherche. Analysez l'offre d'emploi, regardez un petit peu la liste des choses qui sont demandées et adaptez votre CV en fonction de cette offre. Je conseille très fortement la rédaction d'un CV de type générique, mais avec des blocs qui vont être modulables. Notamment le titre va changer en fonction de l'offre et aussi au niveau des expériences professionnelles, vous allez plus ou moins mettre l'accent sur différentes expériences professionnelles et différentes missions réalisées en fonction de l'offre à pourvoir. Donc voilà, l'idée c'est de faire un CV de type générique mais avec des blocs qui soient modulables au niveau du titre et des expériences professionnelles. C'est vraiment sur ces deux parties que vous allez mettre l'accent. Notamment aussi si vous faites le troisième bloc en marge sur les exemples de réalisation professionnelle, voilà, ce bloc aussi va varier. Donc un CV de type générique avec en variable le titre, les expériences professionnelles et les exemples de réalisation professionnelle. C'est vraiment ça qui va changer en fonction de l'offre que vous allez viser. D'ailleurs, petit rappel au niveau de la chronologie de votre CV doit être anti-chronologique, c'est-à-dire que vous allez commencer par les événements les plus récents, que ça soit pour vos expériences professionnelles ou pour vos formations. Donc l'idée c'est d'avoir tout en haut ce qui est le plus récent. Comme ça, le recruteur va tomber directement sur votre dernier diplôme obtenu et aussi sur votre dernière expérience professionnelle, puisque c'est un petit peu celle-ci qui va être la plus probante pour lui. Et aussi dans le cas où vous avez plusieurs expériences professionnelles au cours des dernières années, le recruteur il va surtout vouloir regarder ce que vous avez fait durant les 10 dernières années. Il s'en fiche un petit peu de ce que vous avez pu faire il y a 15 ou 20 ans. Au niveau du titre, celui-ci doit clairement évoquer le pourquoi vous postulez. Ne faites pas l'erreur de mettre recherche d'emploi en titre, ça va vraiment directement partir à la poubelle. Déjà, on ne sait pas ce que vous recherchez et en plus de ça, ça fait bien trop demandeur. L'idéal, c'est de mettre le poste visé. Par exemple, vous postulez pour une offre de mécanique de précision, eh bien, en titre de votre CV, vous allez mettre mécanique de précision. Si vous postulez pour un poste de comptabilité fournisseur, eh bien, en titre, vous allez mettre comptabilité fournisseur. Tout simplement pour vraiment
vraiment cibler votre CV par rapport à l'offre. Dans le cas de votre CV LinkedIn, ici en titre, vous allez mettre quelque chose de plus générique, mais quand même qui va regrouper vos compétences. Si je reprends les deux exemples précédents, c'est-à-dire l'exemple de la mécanique et l'exemple de la comptabilité, vous allez simplement mettre en titre de votre CV LinkedIn mécanicien, comptabilité et gestion. Voilà, pour vraiment qu'on cible un petit peu mieux votre profil, mais sans aller trop dans le détail, sinon vous risquez de vous fermer des portes. Si vous mettez mécanique de précision, ou alors mécanique dans tel secteur, ou alors comptabilité uniquement fournisseur, ou alors comptabilité uniquement client, etc., vous allez vous fermer des portes sur d'autres offres. Donc l'idéal, c'est CV LinkedIn qui va être un petit peu plus générique. L'objectif, c'est d'avoir vraiment un profil en ligne qui soit concret. Déjà, ça prouvera votre facilité d'adaptation et votre usage de l'informatique. Comme ça, c'est un petit peu votre carte de visite, notamment si vous avez plusieurs relations. Moi, je vous incite à ajouter des personnes que vous connaissez, plus des personnes qui sont un petit peu dans le même domaine d'activité que vous pour élargir votre cercle, de recommander des compétences et d'essayer de vous faire recommander des compétences pour valoriser votre CV sur LinkedIn. Mais dans le cas où vous postulez à une offre en direct, il faut vraiment faire varier ces différents vecteurs, notamment le titre, pour qu'ils correspondent exactement au profil recherché. Imaginez un recruteur qui tombe sur votre CV. Lui, il veut un comptable fournisseur et en titre d'un CV, il y a marqué comptabilité fournisseur. Et bien directement, il va cibler ce CV-là puisqu'il sait que ça correspond. Que quelqu'un qui aura mis recherche d'emploi ou alors comptabilité générale, etc. Et bien là, ils vont un petit peu moins cibler, que là, il va privilégier un CV qui va directement correspondre. Son but, c'est pas de lire des centaines de CV alors que la moitié ne vont absolument pas correspondre. Son but, c'est déjà de faire un pré-filtre au niveau des premières informations qu'il va lire, notamment au niveau du titre. Je reviens aussi sur le bloc des expériences professionnelles. Il est vraiment essentiel d'indiquer la période travaillée, c'est-à-dire le nombre de mois, le nombre d'années, pour valoriser ces différentes expériences professionnelles. Un recruteur ne va pas accorder autant d'importance à un stage qui a duré 2 mois ou alors à une réelle expérience professionnelle en poste qui a duré plusieurs mois. Votre CV est désormais réalisé. Vous avez plusieurs profils en ligne pour couvrir la majorité des offres disponibles. Maintenant, on va s'attarder sur le mécanisme de candidature. Il faut savoir qu'il y a 2 types de candidatures. Les candidatures qui vont répondre à des offres et les candidatures de type spontané. Pour les candidatures avec des offres, c'est-à-dire qu'un employeur va publier une offre d'emploi avec donc le descriptif de ce qu'il recherche du potentiel candidat. Alors soit le recruteur va aller rechercher sur les plateformes et va démarcher les candidats, soit c'est au candidat d'aller démarcher le recruteur en répondant à l'offre. Dans le cas où vous répondez à l'offre, comme on l'a dit précédemment, il faut faire varier votre titre, vos expériences professionnelles et vos réalisations professionnelles pour vraiment que ça colle avec l'offre. L'avantage sur ce type de candidature, c'est que en adaptant votre CV à l'offre, vous allez déjà vous démarquer de la plupart des candidats qui vont faire des CV de type générique pour l'ensemble des offres. Aussi, vous connaissez les attentes du poste puisque dans l'offre seront mentionnées une liste de compétences à maîtriser et donc ce sera bien plus facile d'adapter votre CV. Pour ce type d'offre, c'est la rapidité qui va primer. N'hésitez pas à faire une recherche active, de faire une petite veille au niveau des offres d'emploi, une fois le matin, une fois le soir. Comme ça, au moins, si une offre est publiée et qu'elle correspond à votre profil, vous allez vite pouvoir adapter votre CV et pouvoir postuler à l'offre. La rapidité est primordiale puisque lorsque des employeurs vont publier des offres d'emploi, l'objectif pour le recruteur, ça va être de trouver rapidement un candidat pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, si vous postulez efficacement en adaptant votre CV et qu'en plus vous le faites rapidement, vous allez multiplier vos chances puisque voilà, le recruteur, s'il tombe sur votre CV, qu'il vous convoque en entretien et que votre profil correspond, il ne va pas forcément s'amuser à faire des dizaines d'entretiens alors qu'il a déjà un profil qui correspond. Donc déjà, vous allez un petit peu court-circuiter la concurrence. Plus vous êtes rapide et plus vous augmentez vos chances de réussite. Uniquement dans le cas où vous prenez quand même le temps d'adapter votre CV à l'offre. Pour ce qui est des candidatures de type spontané, c'est le cas où l'entreprise n'a pas émis d'offre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément de poste à pourvoir. Donc ici, la démarche est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment le profil attendu, on ne sait pas s'il y a des postes à pourvoir et si c'est le cas, dans quel domaine au sein de l'entreprise. Donc ici, on va un petit peu moins pouvoir adapter son CV puisqu'il n'y a pas vraiment d'offres diffusées, mais on va pouvoir jouer sur un autre facteur qui est la motivation du candidat à travailler au sein de cette entreprise. Généralement, lorsque vous réalisez des candidatures de type spontané, c'est parce que voilà, vous connaissez l'entreprise, peut-être que vous avez déjà des personnes de votre entourage qui travaillent dans cette entreprise et que vous souhaitez réellement y travailler. Et voilà, il y a vraiment une part de motivation supplémentaire qui vous incite à travailler dans cette entreprise puisque là, vous allez vraiment vous l'aviser. On n'a pas diffusé une offre à laquelle vous allez répondre, c'est vous qui allez directement cibler une entreprise dans laquelle vous souhaitez réellement travailler. Et c'est ici que la lettre de motivation va intervenir. Voilà, la lettre de motivation, on dit que c'est un petit peu désuet. Alors oui, dans le cas où on répond uniquement à des offres de type classique, c'est-à-dire des offres qui sont publiées par des employeurs, oui, là, la lettre de motivation ne va servir que dans 5 à 10% des cas. Par contre, lorsque vous allez effectuer une candidature spontanée, vous allez coupler votre CV avec votre lettre de motivation pour qu'il fonctionne en synergie et pouvoir potentiellement augmenter vos chances d'intéresser l'employeur sur votre profil. Même si l'employeur n'a pas forcément de poste à pourvoir, peut-être que voilà, il peut vous proposer un stage,
stage, il peut peut-être vous proposer un contrat court pour voir un petit peu ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Il faut vraiment mettre en avant ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise et ce pourquoi votre profil est différent. C'est vraiment en couplant un CV percutant avec une lettre de motivation convaincante que vous allez pouvoir augmenter vos chances d'attirer l'attention de l'employeur. Vous envoyez un mail de motivation, CV, lettre de motivation en pièce jointe et vous pouvez aussi envoyer directement un courrier avec CV, lettre de motivation au siège de l'entreprise. Enfin, dernière étape de la recherche d'emploi, l'entretien d'embauche. Alors à ce niveau-là, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube et il y a aussi une formation complète pour pouvoir réussir son entretien d'embauche. Mais ici, je vais tout de même vous résumer les points qui sont clés dans l'entretien d'embauche. Premier point, la préparation, que ce soit pour prouver votre motivation, pour pouvoir être convaincant, mais aussi pour éviter de bloquer face aux questions pièges du type « Présentez-vous en 2 minutes »,« Quelles sont vos qualités »,« Quel est votre plus gros défaut »,« Quelle est votre prétention salariale »,« Si j'allais voir votre dernier employeur, qu'est-ce qu'il me dirait de vous en quelques mots ?» Donc voilà, ce type de questions, si vous ne vous y préparez pas, vous allez perdre toutes vos chances de décrocher le poste. Deuxième point, la communication, exercer une écoute active, maintenir un échange qui soit soutenu et de qualité et s'assurer de votre maîtrise du langage non verbal. En ce qui concerne le langage non verbal, j'ai déjà fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aidera au mieux à cerner le processus de recherche d'emploi et que cela vous permettra de décrocher un poste rapidement. Je me répète, pour ceux qui souhaitent recevoir des conseils supplémentaires pour leur recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans leur CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a des formations complètes pour pouvoir trouver un emploi, que ce soit sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche, la façon de relancer une entreprise ou de manière plus globale, il y a une formation complète pour pouvoir trouver un emploi. Je vous souhaite à tous bon courage dans votre recherche d'emploi et quant à nous, on se dit à la prochaine.